Bonjour à tous, bienvenue pour la première micro-conférence. Initialement prévue à la salle Stroh, au cœur du musée numérique, elle se transforme aujourd'hui en micro-conférence virtuelle. Pour cette première, donc, laissons-nous porter par la musique. Conservé au musée du Louvre, ce sarcophage mesure environ 1 mètre de hauteur et 2 mètres de largeur. Un sarcophage est un tombeau en pierre, souvent sculpté, qui accompagne le mort dans l'au-delà. Souvent, on y représente des éléments en rapport avec la vie du défunt. Saviez-vous que le mot sarcophage en grec ancien signifie mangeur de chair ou de viande, ou pierre calcaire qui consume la chair ? Sur ce sarcophage, on reconnaît les 9 muses. Calliope, muse de la poésie épique, elle tient un rouleau. Thalie, muse de la comédie avec son masque comique. Terpsichore, muse de la danse. Euterpe, muse de la poésie lyrique avec sa flûte. Polymnie, muse de l'éloquence. Clio, muse de l'histoire, elle tient une tablette. Erato, muse de la poésie amoureuse avec sa cithare. Uranie, muse de l'astronomie, représentée avec un globe à ses pieds. Et Melpomène, muse de la tragédie, coiffée d'un masque tragique. Les muses sont facilement identifiables dans l'art, surtout quand elles sont au nombre de 9. Le mot muse vient du grec mosa, qui signifie la parole chantée, la parole rythmée. Continuons avec l'œuvre Mit den schwarzen Bogen de Vassili Kandinsky. Kandinsky est un peintre russe né en 1866 à Moscou. Son œuvre est actuellement visible au centre Georges Pompidou à Paris. Dans ce tableau, Kandinsky s'écarte peu à peu de la représentation de la réalité, la figuration, pour explorer les impressions que suscitent les formes, les couleurs et leur combinaison, l'abstraction. Il s'éloigne des apparences afin d'atteindre le monde intérieur des vibrations. Pour lui, la peinture doit engendrer des sensations aussi fortes que l'écoute d'un concert. L'arc noir se lit comme une partition musicale. 3 blocs de couleurs, rouge, lit de vin, bleu, disposés en triangle, sont tenus en tension par une grande ligne noire. Au bleu mystique et froid s'oppose la passion du rouge. Le jaune, chaud et agressif, affronte le vert paisible et les différents silences des blancs et des noirs qu'il met en relation avec ronds et triangles, lignes ouvertes ou fermées. Kandinsky affirme que la construction de son tableau se fonde sur le principe de dissonance. Les formes sont comme prêtes à entrer en collision afin de créer un choc visuel, une émotion chez celui qui la regarde. Arrêtons-nous maintenant sur Les jeunes filles au piano d'Auguste Renoir. Ce tableau est une huile sur toile peinte en 1892 de 116 cm de hauteur sur 90 cm de largeur. Le peintre Auguste Renoir bénéficie déjà à la fin du XIXe siècle d'une solide notoriété et est reconnu comme l'un des chefs de file de l'impressionnisme, aux côtés de Paul Cézanne, Édouard Manet et Edgar Degas, tout comme lui, amateur de musique. Le thème des 2 jeunes filles au piano est souvent repris dans l'œuvre de Renoir. Cette esquisse fut réalisée à la suite d'une commande de l'État. Il en existe 6 autres versions. Renoir reprend un thème traditionnel. C'est un tableau représentant une scène familiale. 2 jeunes filles de bonne famille jouent du piano. Elles sont manifestement en phase d'apprentissage, attentives aux partitions. Il associe les lignes géométriques du piano droit,
aux mouvements ondoyants des jeunes filles. Il évite d'y placer trop de détails pour se concentrer uniquement sur les deux figures féminines. L'image renvoie à un monde idéal, peuplé de femmes élégantes, saisies dans des moments de vie quotidienne où tout semble heureux, paisible et bien ordonné. Une œuvre magnifique à voir au musée d'Orsay à Paris. Mozart maintenant, avec le manuscrit de l'opéra Don Giovanni. En décembre 1786, le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart triomphe avec les Noces de Figaro au Théâtre national de Prague. Aussitôt, le théâtre lui passe commande, ainsi qu'à Lorenzo da Ponte, d'un nouvel opéra sur le mythe de Don Juan, personnage libertin et libre-penseur qui a déjà inspiré une pièce à Molière. Mozart commence la composition de la musique au début de l'été 1787 et termine la même année. La rapidité de l'écriture se lit dans la netteté du manuscrit qui porte très peu de corrections. Don Giovanni est aujourd'hui considéré comme le plus grand opéra de Mozart. En dépit de plusieurs offres d'achat du manuscrit, Pauline Viardot, compositrice française de la fin du XIXe siècle, conserva ce joyau pour la France dans son salon, les compositeurs venant se recueillir devant cette précieuse relique, tel Rossini tombant à genoux devant elle pour mieux la vénérer. Le manuscrit est aujourd'hui visible à la Bibliothèque nationale de France. Nous terminerons cette micro-conférence par la présentation d'un instrument de musique, la viole d'amour. C'est un instrument à cordes et à archet issu du savoir-faire des luthiers. Son très joli chevilé sculpté rappelle que les instruments de musique sont aussi des objets d'art. Au milieu du XVIIIe siècle, cet instrument devient à la mode en France. De nombreux ateliers en fabriquent. Pour répondre à la demande, une méthode facile pour viole d'amour est publiée en 1771. Sa tête sculptée, aux yeux bandés, s'inspire probablement de l'expression « l'amour est aveugle » et renvoie à la douceur de la sonorité de cet instrument où les 2 rangs de cordes, les 12 cordes sympathiques et les 4 cordes mélodiques résonnent de ce concert comme par amour. Ça vous a plu ? Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle micro-conférence sur le thème de l'hiver cette fois. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous ce post. À très vite!